L'eau qui coule juste ici, elle est potable et pourtant elle est rejetée directement dans la mer. Autrement dit, c'est des mètres et des mètres cubes d'eau gâchés tous les jours, 24 heures sur 24, depuis des années. Ici, on est à Saint-Laurent-du-Var, au niveau du vallon des Espartes. Depuis des années, le vallon pose problème aux riverains. On a déjà écrit sur le sujet comme en 2019 concernant les problématiques liées aux inondations. Mais notre sujet, c'est l'eau rejetée par le canal de la rive droite du Var. En fait, d'où elle vient toute cette eau potable? En gros, l'eau elle est traitée au niveau de la commune de Carrosse, puis elle est envoyée par un canal aux différentes communes qui en bénéficient via d'autres réseaux. Le canal de la rive droite du Var, il traverse notamment Gatières, Saint-Janet, Lac-Gaude et arrive enfin à Saint-Laurent-du-Var. Ici, on pourrait croire que c'est un ruisseau, mais on est sur ce qu'on appelle une surverse. Bon, en réalité, elle est bien plus en amont. En gros, c'est un dispositif qui sert à évacuer l'excès d'eau. C'est donc ici que des mètres et des mètres cubes d'eau traitée et donc potable se dirigent vers la mer. Cette surverse elle a été mise en service en 1982 par la société Canal de la rive droite du Var, qui en avait la charge jusqu'en 2021 avant que la régie Eau d'Azur, qui appartient à la métropole, prenne le relais. Lors de ce changement de gestion, une convention est signée par Christian Estrosi et le préfet de l'époque. On y apprend que le fonctionnement est mauvais à cause d'un manque d'entretien, mais surtout seulement 20% de cette eau est distribuée. Bref, 80% est perdu. Le rapport conclut qu'il est indispensable de faire des travaux, coût estimé 23 millions d'euros. Vous me direz donc pourquoi il n'y a pas eu de travaux? Le problème, c'est que supprimer la surverse, ça veut dire retravailler tout le canal. Et arrêter le canal, ça veut dire arrêter la distribution d'eau aux 3900 abonnés. Malgré tout, la métropole Nice-Côte d'Azur, par la régie Eau d'Azur, annonçait le lancement d'un chantier titanesque. Coût du projet, un peu plus de 30 millions d'euros, pour une mise en service à partir de 2030. Mais ici, l'eau coule encore. Ce qui peut paraître encore plus absurde quand on sait que lors des épisodes de sécheresse, les communes des alentours sont touchées par des mesures de restriction d'eau.